Chers enfants, chers amis du CM1, nous voilà de nouveau sur les ondes pour poursuivre notre cycle de catéchisme, pour grandir dans cette amitié, dans cette connaissance du Christ. La semaine dernière, tu as vu le combat de Jacob, comment Jacob est entré en combat face à cet ange et comment il a su entrer dans ce combat aussi un peu spirituel de notre vie. Et puis, aujourd'hui, nous allons faire un saut conséquent dans la Bible. On va passer du combat de Jacob, qui est tiré du livre de la Genèse, à ce que l'on appelle le don de la manne, dans le livre de l'Exode, au chapitre 16. Petite mise en situation, petit rappel, tout simplement, le peuple juif est en Égypte, il est soumis à l'esclavage, et Dieu va libérer le peuple juif, Israël, de l'esclavage en le faisant traverser la mer Rouge, et voilà que le peuple juif se retrouve dans le désert. Dans le désert, parce que tu connais un petit peu ce que c'est un désert, il n'y a pas beaucoup d'eau, il n'y a pas beaucoup de nourriture et il fait très chaud pendant la journée et il fait très froid pendant la nuit. Ce n'est pas un lieu très accueillant. Et nous voilà en Exode chapitre 16 dans le désert. Et nous allons prendre le texte pas à pas et nous allons essayer de l'étudier. Dans le désert, toute la communauté des fils d'Israël récriminait, c'est-à-dire se révoltait contre Moïse et son frère Aaron. Je t'invite à prendre le texte qui normalement t'a reçu par mail. Les fils d'Israël lui dirent : il aurait mieux valu mourir de la main du Seigneur au pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété, c'est-à-dire en quantité suffisante. Vous nous avez fait sortir d'Égypte, dans ce désert, pour faire mourir de faim tout ce peuple assemblé. Le Seigneur entend cette récrimination et s'adresse à Moïse. Voici que du ciel, je vais faire pleuvoir du pain. Le peuple sortira pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne, et ainsi je vais le mettre à l'épreuve. Je verrai s'il obéit ou non à ma loi. Le 6e jour, quand ils feront le compte de leur récolte, ils trouveront le double de la ration quotidienne. Moïse dit ensuite à Aaron : ordonne à toute la communauté des fils d'Israël : présentez-vous devant le Seigneur, car il a entendu vos récriminations. Aaron parla à toute la communauté des fils d'Israël, puis ils se tournèrent du côté du désert, et voici que la gloire du Seigneur apparut dans la nuée. Le Seigneur dit alors à Moïse : j'ai entendu les récriminations des fils d'Israël. Tu leur diras : le matin, vous aurez du pain à satiété. Vous reconnaîtrez alors que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu. Le lendemain matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Lorsqu'elle s'évapora, il y avait à la surface du désert une fine croûte, quelque chose de fin comme du givre sur le sol. Quand ils virent cela, les fils d'Israël se dirent l'un à l'autre : manne où ? Ce qui veut dire qu'est-ce que c'est ? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit : c'est le pain que Dieu vous donne à manger. Les fils d'Israël recueillirent la manne, les uns beaucoup, les autres peu, mais celui qui avait beaucoup recueilli n'en avait pas trop, et celui qui avait peu recueilli en avait assez. Chacun avait recueilli ce qu'il pouvait manger. Certains en mirent en réserve jusqu'au lendemain, mais les vers s'y mirent et cela devint infect. Voilà le peuple juif qui est dans le désert, qui a faim, qui a soif, qui récrimine contre Moïse en se disant : mais finalement on était beaucoup mieux en Égypte. Au moins on avait une marmite, au moins on avait de la viande. Mais ils oubliaient qu'ils étaient sous l'égide de l'esclavage, sous le régime de l'esclavage. Ils étaient esclaves. Et voilà que le Seigneur les délivre et ils se retournent contre le Seigneur. Ils ne veulent pas reconnaître que Dieu les a délivrés. Et c'est pourquoi, en récriminant, Dieu va essayer d'éduquer le peuple à devenir son peuple, à faire confiance à Dieu, à recevoir de Dieu leur vie, leur survie quotidienne. Et c'est cela que Dieu va faire, c'est ce qu'on appelle la pédagogie divine, qui va essayer de pousser Israël à lui faire totalement confiance
dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans les maladies, tous les jours de leur vie. La confiance qui est nécessaire dans une alliance entre deux personnes. Et dans le texte que nous avons entendu, le peuple a faim de nouveau, le peuple murmure contre Dieu. Il oublie la dureté de sa servitude ancienne et méprise même les dons que Dieu fait. Mais Dieu, lui, reste fidèle malgré l'infidélité des hommes. Et donc il va nourrir son peuple. Le peuple a faim, Dieu lui donne du pain. Et il leur dit, je vous donne du pain à satiété, c'est-à-dire tout ce qu'il vous faut. Pas besoin de faire de réserve. Et qu'est-ce qui se passe encore à la fin du texte? Eh bien, de nouveau, vous en avez certains qui ne font pas confiance en Dieu et qui essayent de récupérer un peu plus de manne pour eux, un peu plus de pain, parce qu'ils n'ont pas confiance. Ils se disent, aujourd'hui, il y a le pain, peut-être que demain, il n'y aura pas. Et donc, ils prennent plus. Mais voilà que le pain en trop pourrit et cela devient infect. Il est important d'apprendre à faire confiance. Tu sais, dans le Notre Père, on dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, notre pain quotidien. C'est cela que l'on demande dans le Notre Père. Nous devons apprendre à faire confiance. Il ne s'agit pas de se tourner les pouces, il s'agit d'accueillir la vie, d'accueillir le don de Dieu, d'accueillir la grâce de Dieu. Et puis, Dieu leur dit, eh bien, le 6e jour, vous allez recevoir double ration. Allez, c'est la fête, double ration. Pourquoi? Eh bien, parce que le 7e jour, c'est le jour du sabbat. Et le jour du sabbat, Dieu se repose et les hommes sont invités à consacrer ce jour à Dieu. Et donc, c'est pourquoi, le 6e jour, il y a bien plus de pain, de manne, et le 7e jour, il n'y a rien qui tombe parce que Dieu se repose. Cette nourriture quotidienne, c'est bien sûr la nourriture quotidienne du corps que nous demandons dans notre Père, mais c'est la nourriture quotidienne spirituelle, l'éducation à l'accueil quotidien du don de Dieu. L'Eucharistie, on appelle ça la manne, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est en hébreu, mais plus tard, la vraie manne, le vrai pain, nous sera donné par le Christ dans le cadre de l'Eucharistie. Et c'est pourquoi il est important pour nous de saisir cet événement. Dieu s'occupe de son peuple. Dieu prend soin de son peuple. Et donc, il entre en alliance. Il dit, je suis votre Dieu et vous êtes mon peuple. N'ayez crainte, je suis avec vous. Arrêtez de penser à votre esclavage ancien. Arrêtez de penser que vous êtes bien mieux en Égypte. Vous êtes sauvés avec moi. Vous avez la vie avec moi. Et donc, dans cette éducation, petit à petit, eh bien, le peuple apprend à dépendre de Dieu. Parce que le problème du péché, c'est quoi? C'est quand je ne veux pas dépendre de Dieu. C'est quand je dis à Dieu, hors de ma vue, ne viens pas m'embêter. Je suis autosuffisant, je suis autonome. Je n'ai pas besoin de toi. Comme disait le serpent à Adam et Ève, vous serez comme des dieux. Vous n'aurez pas besoin de Dieu. Or, l'homme a besoin de Dieu. Il ne peut pas vivre sans Dieu. Et c'est ça la pédagogie de Dieu tout au long du désert avec le peuple d'Israël pendant 40 ans. Nous découvrirons la semaine prochaine d'autres événements qui montrent comment le peuple petit à petit apprend à faire confiance au Seigneur. Je te souhaite une bonne semaine et d'ici là, sois saint.